Chaque leader et chaque organisation est confronté à des problèmes, mais tous les leaders ou organisations ne sont pas toujours équipés pour les résoudre. En tant que leader, vous avez besoin d'apprendre à résoudre vos problèmes comme un boss pour cette année 2020. Rappelez-vous que vous êtes tous leaders dans un domaine ou dans un autre et que chacun de vous a de l'influence. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue et merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en arrivant à la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 53 de la saison 2 de la série FC Leadership Podcast. En 2019, c'était dans plus de 29 pays que le podcast de la semaine a été écouté et téléchargé. Encore 1000 merci. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Dans ce show d'aujourd'hui, notre sujet est cette année, apprenez à résoudre vos problèmes comme un boss. Cette année, vous avez toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour devenir un chef de la résolution de problèmes. Je vous encourage à vous coller cette étiquette. Quand les problèmes nous paraissent insurmontables, notre instinct nous pousse souvent à faire l'autruche. Or, faire l'autruche ne fera jamais résoudre le problème. Tout problème se résout par l'engagement et de l'affrontement. Cette année, il est important que vous appreniez à tuer l'arbre encombrant par ses racines, non pas en arrachant ses feuilles ou en sciant ses branches. Pour qu'un arbre gênant dans une forêt soit détruit, il ne suffit pas de couper le tronc, il faut le prendre par ses racines et l'arracher. Sinon, dans les prochaines années, il encombrera à nouveau la voie. Retranchez les racines, ne coupez pas seulement les branches pour ce qui est nuisible bien sûr. Comment faire pour gérer les problèmes comme un boss qui assume ses responsabilités? Voici de ce fait 3 conseils pour vous. Conseil numéro 1. Développez votre titre pour inclure votre marque personnelle. N'oubliez pas votre différence. Vous avez probablement un titre professionnel. Peut-être que vous êtes un directeur marketing, un associé aux ventes, un pasteur, un manager, peut-être même un PDG. Quoi qu'il en soit, votre meilleur rôle, c'est de trouver des solutions aux problèmes cette année. La résolution de problèmes n'est pas quelque chose que vous redoutez, c'est ce que vous faites. Généralement, personne ne se passionne pour les problèmes. Nous avons plutôt tendance à les laisser grossir et les résoudre par bloc. Lorsqu'un problème survient pour la première fois, votre tension artérielle peut augmenter ou votre fréquence cardiaque peut augmenter. C'est naturel. C'est à vous d'ajuster votre état d'esprit et d'adapter vos attitudes et votre réponse aux problèmes. Les problèmes ne sont que des opportunités déguisées. Il est important de garder le sang-froid et gérer ses émotions. Pensez à n'importe quelle entreprise. Peut-être même vous êtes un patron, pensez donc à votre entreprise. Il est probablement une solution à un problème. Si vous vendez quelque chose, vous répondez à un besoin, donc vous résolvez un problème. Prenons l'exemple, vous êtes médecin. Vous assurez la santé de vos patients, n'est-ce pas? Si vous êtes une église, vous offrez de l'amour et de l'espoir aux gens blessés. Quoi que vous fassiez, vous fournissiez une assistance. Donc, vous répondez aux besoins et répondez aux questions. Ainsi, lorsque de nouveaux problèmes surviennent, je vous invite à les voir comme des occasions de continuer à faire ce que vous faites, voire l'améliorer. L'idéal, c'est de chercher toujours à être authentique.
Ne fuyez pas les problèmes et ne niez pas leur existence non plus. En effet, plus vous résolvez de problèmes et mieux vous les résolvez. Et ainsi, plus vous devenez précieux et indispensable. La valeur que vous apportez à votre organisation reflète les problèmes que vous résolvez. Si vous voulez faire une plus grande différence, alors cette année, résolvez des problèmes plus importants. Dans chaque leader et chaque organisation, il y a toujours des problèmes à résoudre. Vous pouvez être en sureffectif ou en sous-effectif. Vous pourriez être confronté à une action en justice. Vous vous battez pour obtenir un permis ou surveiller votre présence dans une congrégation en déclin. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Gros ou petits, ce sont des problèmes et vous êtes tous concernés. Vous pouvez remarquer que sur Internet, les millions de recherches avec des mots-clés comme comment faire un gâteau au chocolat, comment avoir confiance en soi, comment gérer une équipe, pourquoi j'ai peur, etc. révèlent qu'il y a des centaines de problèmes qui ont besoin d'être résolus. Il est donc temps que vous passiez à l'action pour faire cette différence. Un problème se résout par une solution qu'un homme a trouvée. De ce fait, nous avons besoin d'adapter une approche différente et regarder dans une direction qui peut changer notre façon de nous voir et de voir nos problèmes. Ne courez plus après le problème, courez après la solution et retrouvez-le. Vous êtes capable. Il n'est pas difficile de signaler un problème, mais vous devez cette année développer le leadership en vous pour amener les solutions. Car l'influence qui est en vous est ce que vous avez pour apporter cette solution. 2. Ne soyez pas une autruche cette année. L'adage dit qu'une autruche se cache de la réalité en mettant sa tête dans le sable. Ne faites pas cela. Nous devons sortir la tête du sable et reconnaître les problèmes que nous avons et que le monde qui nous entoure a. Pour résoudre des problèmes, nous devons admettre qu'il existe. La première étape pour résoudre un problème est de reconnaître qu'il existe. Zig Ziglar. Il peut sembler effrayant de reconnaître la réalité ou d'affronter tous les problèmes. Alors, comment devez-vous affronter les faits brutaux qui peuvent y arriver? L'un des outils les plus importants est de développer un solide moyen de communication ascendante de façon cohérente et honnête. Prenons le cas de la gravité. Pour un caillou sur la pente d'une montagne, il peut tomber facilement d'elle-même sous l'influence gravitationnelle, mais il lui faut beaucoup plus de force pour remonter. En clair, il est plus facile de faire passer une information quand vous êtes en position supérieure vers la position inférieure, mais plus difficile que ceux d'en bas puissent le faire monter facilement, surtout quand ils sentent que celui qui a l'autorité est quelqu'un qui a tendance à garder le contrôle. Par ailleurs, vous devez faire de votre communication ascendante un objectif intentionnel. Soyez intentionnel de demander des commentaires et d'écouter. Les membres de votre équipe réfléchissent probablement à des solutions à des problèmes dont vous ne connaissez même pas l'existence, en particulier les plus petits. Il est facile de rencontrer un petit problème et de penser que ce n'est pas un gros problème. Vous pouvez même l'ignorer complètement. Cependant, il ne faut pas le faire. Les petits problèmes non résolus créent de gros problèmes insurmontables. Au lieu de cela, travaillez dur pour voir les problèmes tôt et résolvez-les rapidement. Troisièmement, tuez les racines. Couper les branches n'est pas suffisant si l'arbre est encombrant. En tant que leader, quand vous êtes confronté à des problèmes, il peut être facile de mal diagnostiquer sa racine. Nous finissons souvent par traiter le symptôme plutôt que de résoudre le problème. La clé pour arriver à la racine est de diriger en posant des questions. Il ne vous reste peut-être plus que quelques questions pour trouver la racine de vos problèmes actuels. De ce fait, prenez patience pour continuer vos questionnements. En tant que leader, il vous incombe de creuser sous la surface, de poser des questions jusqu'à ce que vous atteigniez la cause première du problème.
Quand les gens ont un problème, il n'est pas rare en creusant de constater que le problème provient d'une cause individuelle qui finit par rattraper toute une équipe. Cependant, pour résoudre un problème venant des gens avec qui vous collaborez, vous avez besoin de développer votre amour pour eux. Souvent, les problèmes que les gens manifestent sont les symptômes de problèmes plus importants, comme un parent en mauvaise santé, un mariage qui se détériore ou un enfant qui perturbe. Une source de problèmes peut être multiple. Abordez ces problèmes avec gentillesse, creusez à la racine sans jugement et aimez les gens avec qui vous collaborez. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions à vous-même et répondez-y franchement. Quand vous définissez clairement le problème que vous essayez de résoudre aujourd'hui, de vous attaquer à sa cause profonde, pensez-vous en train de traiter le problème ou traiter le symptôme? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la qualité de la communication ascendante que vous recevez des autres? Vous devez être ouvert et authentique. C'est la fin de cet épisode numéro 53 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes nouveau à l'écouter, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud et TuneIn. Vous souhaitez vous faire accompagner cette année pour réaliser vos objectifs et prendre de la hauteur dans votre épanouissement, trouver des solutions à vos problèmes, contactez-moi à contact@fcelestin.com. Pour toute réservation pour un entretien gratuit avec moi, je vous mets le lien de mon agenda en ligne pour votre réservation dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye!